Bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être présent. Et donc, le webinaire va être consacré donc à la personnalisation du parcours client. Et notamment, on va s'intéresser aux meilleures tactiques pour aller booster votre conversion pendant le Black Friday qui arrive donc à grands pas. Donc, c'est définitivement le moment de se préparer. Juste pour me présenter très brièvement, donc moi je suis Camille Assila, je suis responsable de l'expérience client chez Nosto. Donc en fait, je supervise notre équipe de Customer Success Manager qui, eux, accompagnent effectivement nos clients dans leur stratégie de personnalisation avec notre plateforme. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup Nosto, nous sommes une plateforme de personnalisation. Donc en fait, on va analyser toutes les données comportementales et transactionnelles de vos visiteurs quand ils arrivent sur votre site pour ensuite pouvoir délivrer des expériences personnalisées donc pour vos visiteurs et donc améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi booster donc tous vos KPI e-commerce. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça aura échappé à personne qu'on est dans une période très particulière. Donc, je pensais qu'il était quand même intéressant de faire un petit point sur l'état du e-commerce aujourd'hui en France depuis la crise sanitaire. Donc, en fait, on a lancé, nous, un rapport récemment sur les différents KPI e-commerce suite à cette crise sanitaire en France et dans les pays dans lesquels nous opérons, qui s'intéresse en fait à l'évolution des KPI dans 6 secteurs différents. Et ce qu'on peut constater, notamment en France, c'est qu'on a eu une augmentation très nette depuis mars jusqu'à août 2020 des ventes en ligne et aussi du taux de conversion avec plus 20% de ventes en ligne par rapport à 2019 et plus 6%, une augmentation de 6% du taux de conversion par rapport à 2019. Alors, bien entendu, ça ne s'est pas fait voilà, sans quelques difficultés, puisque voilà, il a fallu s'organiser, régler bien souvent des soucis d'organisation d'équipe, de stock, de livraison, etc. Mais en tous les cas, la tendance, elle est là. Et même si c'est une conséquence directe, effectivement, de la crise sanitaire et donc des décisions gouvernementales, notamment de fermer les réseaux de magasins physiques, on constate que même à la réouverture, vous pouvez le voir sur les graphiques qui vous sont présentés, on constate que la tendance à l'augmentation de la digitalisation des ventes est toujours bien présente et elle tend quand même à se poursuivre pour cette fin d'année et donc avec un Black Friday qu'on peut anticiper comme étant aussi très digitalisé par rapport, encore plus peut-être même par rapport à 2019. Alors justement, en parlant du Black Friday, on avait aussi lancé un rapport sur les résultats du Black Friday 2019. Donc tout ça, c'est basé sur des données Nosto et des données de nos e-commerçants. Et malgré la tendance de l'année dernière au Green Friday, on a pu constater quand même que les consommateurs plébiscitaient toujours les promotions du Black Friday, avec une grosse proportion du trafic en France qui provenait surtout du mobile, mais un chiffre d'affaires et des commandes qui restaient majoritaires quand même sur ordinateur. Donc ça, c'est un peu la particularité qu'on a constatée en France par rapport aux autres pays dans lesquels nous opérons, donc notamment les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays nordiques. En fait, on constate que les Français vont beaucoup rechercher sur mobile et bien souvent finaliser en fait leur achat plutôt sur ordinateur. Donc, ça montre l'importance d'avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment, on va dire, cross-support et qui soit cohérente, en fait, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que par contre, le mobile reste très important puisque la part des revenus provenant du mobile a bondi de 34% par rapport à 2018 pour le Black Friday 2019, alors que celle de l'ordinateur a reculé de moins 8%. Quand la tablette s'est complètement effondrée, là, vous voyez, les tablettes, c'est des violets très clairs sur mon graphique. Donc voilà. L'idée, c'est que vraiment, il faut aujourd'hui avoir une expérience très travaillée, à la fois
sur mobile et sur ordinateur et c'est ce qu'on va s'attacher, à faire, notamment avec des plateformes comme Sto. Sachez simplement, petit aparté, que le rapport, sur l'état du e-commerce français suite à la crise sanitaire vous sera envoyé, suite à ce webinaire si ça vous intéresse. Ça peut peut-être y avoir des éléments, intéressants. Alors à quoi s'attendre en 2020? Très grande question, difficile à dire. Celui qui peut prédire l'avenir aujourd'hui, bah, je veux bien le rencontrer, mais voilà, on peut quand même déterminer des tendances. Donc potentiellement une fermeture des boutiques traditionnelles. Bon, ça, c'est pas certain, mais voilà, ça peut arriver. En tous les cas, ce qui est un petit peu plus certain, c'est qu'on va quand même s'orienter sur du commerce qui va être un peu moins physique, mais beaucoup plus digitalisé. Mais qui dit commerce beaucoup plus digitalisé, dit aussi plus de concurrence et qui plus est, plus de concurrence, surtout pendant des grosses périodes de vente comme le Black Friday. Voilà, ça va être plus difficile, d'être visible auprès, en fait, des clients, d'attirer leur attention, et de déclencher la vente parce que, bah, la concurrence, elle va être accrue, en ligne, d'autant plus, cette année. Donc il va falloir vraiment avoir un plan, heu, stratégique et de communication surtout pendant le Black Friday et pourquoi pas innover et être créatif pour, vous permettre de tirer votre épingle du jeu, pendant ce Black Friday, 2020. Alors maintenant, je vous propose qu'on rentre vraiment, dans le cœur du sujet et donc moi, je vais vous présenter, des tactiques, très concrètes que vous pouvez mettre en place, sur votre boutique pour essayer justement d'aller atteindre vos objectifs, pendant cette période. Alors, je vais commencer avec du très basique. Je pense que là, je vais pas vous apprendre, grand-chose, mais parfois on se rend compte encore des sites où c'est pas le cas. Donc, les bases sont bien souvent, quand même importantes, d'avoir. Donc, ça va être de bien montrer, vos offres du moment. Tous vos produits, que ce soit dans votre listing, catégorie ou que ce soit dans vos blocs de recommandations, tous vos produits pardon, doivent être étiquetés en promo, donc avec un ribbon affiché et notamment donc d'afficher bien le prix d'origine, le prix barré et pourquoi pas aussi le pourcentage de réduction parce que ça va permettre tout de suite aux visiteurs qui arrivent sur votre boutique en ligne de pouvoir identifier qu'il y a effectivement des offres et qu'elles sont nombreuses. Donc ça crée vraiment cet impact visuel qu'on va attendre pendant le Black Friday. On peut même aller encore un peu plus loin. Je vous mets ici un exemple de la boutique OL, donc la boutique de l'Olympique Lyonnais avec laquelle nous travaillons, qui ont, alors eux, toute l'année, une catégorie qui est dédiée au bon plan. Cette catégorie, elle permet de faciliter la navigation pour les visiteurs qui sont à la recherche de bons plans, de bons prix, etc. Donc, de la même façon qu'on peut avoir ça toute l'année, on peut aussi imaginer avoir une catégorie vraiment dédiée au Black Friday, au Cyber Monday, qui va rassembler toutes vos offres et donc, encore une fois, vous faciliter la navigation de l'utilisateur, vous lui facilitez la possibilité de trouver des produits au prix qui va l'intéresser puisque en remise et donc vous allez faciliter par là même la conversion. Sachant que vous pouvez rajouter un petit côté quand même, notamment avec une plateforme comme Nosto, intelligent sur cette page catégorie où vous allez pouvoir montrer tous vos produits en promotion, mais aller montrer des produits principalement qui soient personnalisés pour le visiteur en fonction de ses appétences qu'il a montrées pendant sa navigation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec un outil comme Nosto. Là, je vous mets aussi un exemple, c'est ce que fait aussi Amazon très souvent pendant ces grosses opérations, c'est qu'ils font des catégories Cyber Monday, Black Friday, etc. Autre tactique que vous pouvez mettre en place, alors jusque-là, c'était voilà, assez simple finalement à mettre en place sur votre site. C'est un peu des basiques, mais c'est intéressant quand même de les avoir, puisque c'est toute l'optimisation de votre site qui va faire que votre Black Friday sera une réussite. C'est d'utiliser aussi les pop-up. Alors peut-être que vous les utilisez pas toute l'année, mais là c'est pour le coup le bon temps pour les utiliser.
On peut avoir différents types de pop-up, des pop-up qui soient, plus ou moins, intrusives, c'est-à-dire qu'on peut éviter d'avoir la grosse pop-up en plein milieu et simplement une pop-up un peu plus, discrète en bas de page, c'est aussi possible. Donc ça, c'est pour les plus réfractaires sur la pop-up. Mais globalement, l'idée, c'est de mettre en place ici une pop-up une pop-up comportementale et qui va pouvoir se déclencher lorsque le visiteur s'apprête à quitter votre site. Et cette pop-up pourra afficher en fait soit une offre incitative, donc ça va être par exemple de rappeler votre offre Black Friday avec pourquoi pas une redirection sur votre catégorie justement Black Friday, un code promo supplémentaire, etc. Ou une sauvegarde du panier, pourquoi pas, pour pouvoir revenir un peu plus tard dans la journée. Donc ça peut être la première option. Ou vous pouvez avoir simplement une pop-up informative qui va montrer effectivement l'offre en cours. L'objectif, c'est que vous allez certainement déployer beaucoup d'efforts pour attirer du trafic sur votre site pendant cette période-là. Et l'objectif, c'est quand le visiteur entre sur votre boutique, c'est qu'il ne reparte pas, qu'on ferme les portes et qu'il reste jusqu'à la conversion. Donc avec ces pop-up-là, on va pouvoir limiter le taux de rebond et donc favoriser la rétention sur site. Autre utilisation de pop-up, donc avec un compte à rebours, qui peut d'ailleurs ne pas être une pop-up, mais aussi être simplement une bannière sur votre site. Hem, Là, vous allez pouvoir utiliser le compte à rebours de 2 façons différentes et qui peuvent être très intéressantes pour vous. La première chose que je vous conseille, c'est d'utiliser un compte à rebours, pour teaser un petit peu autour de vos offres de Black Friday, que vous allez, lancer dans les prochains jours. Donc on met le compte à rebours avant l'opération. On peut l'avoir notamment sur Instagram, dans vos stories Instagram, et quand les visiteurs sont redirigés sur votre site, ils retrouvent ce même compte à rebours. Donc on annonce qu'il va y avoir des offres Black Friday. On annonce peut-être l'offre Black Friday, peu importe, on reste un peu dans le mystère. Mais l'objectif du compte à rebours, c'est vraiment de commencer à bien communiquer, à aider à la communication autour du Black Friday pour vous assurer des visiteurs le jour J. Ça, c'est la première chose qu'on peut mettre en place. La deuxième chose, c'est aller créer un sentiment d'urgence avec le compte à rebours et donc de le mettre en place pendant le Black Friday en mettant en avant le temps restant en fait pour ces offres Black Friday. Alors, c'est intéressant parce que ça va permettre de favoriser un achat peut-être qui va être plus rapide. Ça va créer ce sentiment d'urgence pour éviter que le visiteur se pose trop de questions et qu'il passe à côté d'une offre finalement intéressante sur votre boutique en ligne. Donc on le sait, c'est des offres limitées. Tout le monde sait que le Black Friday, c'est limité. Mais d'ajouter ici et là sur votre site ces petits éléments qui rappellent le côté limité de l'offre, ça va vraiment vous aider à avoir une conversion qui sera plus rapide. Toujours dans ce sentiment d'urgence qu'on veut créer pour faciliter la conversion, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle la méthode FOMO, donc c'est en anglais Fear of Missing Out, ce qui veut dire donc la peur de manquer. Et donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est d'ajouter donc sur vos pages produits directement, comme vous le voyez ici à l'écran, on va vous proposer d'ajouter par exemple le nombre de personnes qui sont en train de voir le produit ou qui l'ont vu pendant les dernières 24 heures, le nombre de personnes qui l'ont peut-être acheté dans les dernières 24 heures et le nombre de produits qui restent en stock. Alors c'est une technique qui est très utilisée, notamment dans le secteur du tourisme et sur les sites de voyage comme Booking, où vous voyez, voilà, 4 personnes ont vu cette chambre, il y a eu 3 réservations, etc. Pour vraiment créer ce sentiment d'urgence et se dire mince, je risque de passer à côté, le produit m'intéresse, je risque de passer à côté, donc il faut que globalement je l'achète maintenant. Ça, c'est très puissant, peut-être même encore plus puissant que le compte à rebours. Et si vous pensez que c'est peut-être un peu trop poussif, on va dire en règle générale, pour avoir ça sur toute l'année, ben, en tous les cas, pendant une période d'offres limitées, ça peut être vraiment très intéressant et vraiment très efficace pour favoriser le revenu généré pendant cette période. Donc ça, je vous conseille vraiment de le considérer pour le Black Friday. Petit point en plus,
c'est que, pour tous ceux d'entre vous qui ont un fort investissement, sur ce qui va être, heu, des publicités en ligne, donc de trafic, trafic payant et qui redirigent bien souvent vers les pages produits, bah, là aussi, en ayant ça en place, ça va vous permettre d'éviter, les taux de rebond, de favoriser la conversion et donc d'améliorer votre retour sur investissement dans vos publicités, payantes que vous faites parce que, bah, voilà, vous allez favoriser encore une fois, la conversion à ce niveau-là. Donc très intéressant si vous avez beaucoup de trafic, qui arrivent, sur les pages produits notamment, en page d'entrée. Autre idée, qui peut être intéressante pour vous, c'est d'avoir des offres exclusives qui vont être destinées à un segment de clients particulier, que vous aurez déterminé. Donc là, je vous mets, vous voyez à l'écran, une offre qu'avait lancée notre client Woodhouse, qui en fait a affiché, comme vous le voyez sur l'écran de droite pour moi, une vente secrète, une secret sale, où tous leurs clients VIP pouvaient bénéficier de 10% supplémentaires sur leurs achats. Donc c'est un contenu qui n'a été finalement affiché qu'à ces clients-là. Donc ça peut être intéressant pour maximiser les conversions d'un segment particulier. Autre type d'utilisation que vous pouvez avoir là-dessus et ce que je vois de plus en plus et que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir aussi utiliser ça comme sorte de teasing, encore une fois, avant votre opération de Black Friday. Donc avoir par exemple une pop-up qui s'affiche sur votre site en demandant à vos visiteurs de s'inscrire par exemple à votre newsletter pour obtenir, pour pouvoir avoir accès, finalement soit à vos offres Black Friday, bah, avant les autres ou avoir une remise supplémentaire ou une offre supplémentaire au Black Friday, puisqu'ils se sont, inscrits à votre newsletter en amont. Donc ça veut dire que tous ces visiteurs-là, donc ce segment de visiteurs, on va dire inscrits à votre newsletter, quand ils arriveront sur votre site, eux seront exposés à une offre supplémentaire, ou auront accès, en avance à vos offres Black Friday et cetera. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'aller, faire du teasing, de la communication autour de votre Black Friday et surtout d'aller favoriser la conversion, d'un segment de visiteurs en particulier et en même temps, vous allez pouvoir, construire votre base de données, donc de bénéficier de tout ce trafic-là pour pouvoir le réutiliser, après. On va aussi vous conseiller d'optimiser, le tri de vos pages catégories. Alors, les pages catégories, c'est quand même bien souvent les pages d'entrée, des sites e-commerce et surtout pendant une période, comme le Black Friday, il convient, que cette, page catégorie soit, triée, de la façon la plus optimale possible. C'est-à-dire que vous allez, vouloir, éviter d'avoir, des produits hors stock en haut ou, des produits qui soient pas en promotion en haut ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en général, les e-commerçants font ce tri bien souvent manuellement et que ça leur prend beaucoup de temps et donc que c'est pas aussi souvent mis à jour qu'ils le souhaiteraient parce que, c'est très chronophage. Avec un outil comme Nosto, vous avez la possibilité de mettre en place des règles que vous aurez définies selon des performances de produits, donc selon les KPI de vos produits. Donc, vous allez booster, par exemple, les produits sur lesquels vous avez une meilleure marge, sur lesquels vous avez une meilleure conversion, etc., les meilleures vues, les meilleurs achats. Et vous allez pouvoir combiner ça avec des règles d'attributs produits en fonction du prix, les prix les plus hauts, on va les booster, les nouveautés, etc., une couleur, des choses comme ça. Et ça de façon automatique. Donc vous mettez en place une règle sur une catégorie particulière et ce sera de façon automatique. Donc pendant le Black Friday, si vous avez la possibilité de le faire de façon automatique, c'est encore mieux. Sinon, il faut bien, s'atteler à trier, ces produits pour booster les produits en promotion en haut. Si on peut, c'est booster les produits en promotion, mais qui présentent la meilleure conversion et aussi, en dernière règle, qui ont un stock suffisant. Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qui vont vous permettre d'avoir une page, catégorie toujours optimisée, une page d'entrée optimisée et donc, de favoriser encore une fois, la conversion, de vos visiteurs parce qu'ils vont être exposés à des produits pertinents sans avoir à aller jusqu'à la page 3, 4 de votre listing puisqu'on sait que bien souvent,
bah, c'est pas ce qui se passe. On se limite à la première voire deuxième page. Pour aller plus loin, aussi, alors si c'est quelque chose que vous faites pas encore sur votre site, ça peut être intéressant et c'est d'autant plus intéressant pendant le Black Friday, c'est de mettre en place, bah, du coup des produits de cross-sell, donc des produits complémentaires et notamment ce qu'on appelle des lots dynamiques. Donc ça va être créer des lots de produits, donc créer une ambiance, un look complet, pour aller favoriser l'augmentation du panier moyen. Toutes ces petites optimisations vont être importantes pour un Black Friday réussi en termes de revenus et de chiffre d'affaires que vous allez générer. Vous allez dépenser, très certainement, en trafic, il va falloir vraiment assurer les ventes et donc éviter que, enfin booster au maximum le panier moyen pour que, le revenu généré soit intéressant. Je vous montre un exemple, sur un site, anglais, Cox& Cox, qui utilise Nosto et donc qui est spécialisé dans l'ameublement et la déco. Donc je vais, cliquer sur une console. Première chose qu'on va me montrer, c'est, bah, des consoles alternatives, donc des produits, similaires à ce que je suis en train de regarder. C'est important parce que il faut d'abord répondre à la recherche initiale du visiteur avant de lui proposer des produits complémentaires. Ce qu'on veut, c'est qu'il convertisse, sur le produit, qu'il recherche. Donc si celui qu'il regarde ne lui convient pas, on lui propose donc de l'alternative produit immédiatement avec d'alternatives prix, et cetera. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on va vouloir faire pour aller plus loin, c'est aller proposer des produits complémentaires qui proviennent d'autres catégories et qui vont donc créer une ambiance. Donc ici, c'est une ambiance puisqu'on est sur un site de déco ou un look pour les sites de mode. Et le visiteur pourra soit ajouter tous les produits directement en panier, soit un ou deux produits. Mais là, on va vraiment aller travailler l'augmentation, du panier moyen de mon visiteur et donc de la valeur, heu, par visite de vos visiteurs. Alors on change de canal, on va parler un peu email maintenant. Hem les performances des emails de relance de panier abandonné sont plus approuvées. C'est des emails qui fonctionnent très bien. Peut-être, avez-vous déjà ces emails de relance de panier abandonné activés, peut-être n'en avez-vous pas et dans ces cas-là, il est intéressant de les lancer parce que encore une fois, toute l'optimisation que vous allez mettre en place sera, la clé, du succès de votre Black Friday. Donc si, vos, concurrents envoient des emails de relance de panier abandonné et que vous ne le faites pas, bah, vous risquez de passer à côté d'une vente. Donc il faut bien être présent, il faut bien être visible dans l'esprit de vos visiteurs. Donc définitivement un outil à activer pendant le Black Friday. Et si c'est déjà le cas, si vous utilisez des emails de relance de panier abandonné, mais que vous les envoyez par exemple à plus un jour ou plus 2 jours, bah, pensez bien à réduire ce temps-là, à mettre peut-être du plus 20 minutes, plus 30 minutes après que le visiteur ait quitté le site, pour être sûr de ne pas passer à côté de la vente et que le visiteur finalement soit allé finaliser son achat chez un des concurrents. Donc ça, pour moi, c'est un des must have, pour le Black Friday. On reste toujours dans l'email. J'imagine que vous allez, travailler aussi, des emails d'annonce de vos opérations, que ce soit dans vos newsletters ou des emails vraiment dédiés, aux opérations de Cyber Monday et de Black Friday. Hem Eh bien, il faut aussi, travailler ces emails encore peut-être un peu plus pendant cette période-là, et les optimiser un maximum puisque les emails restent quand même le canal, un des canaux les plus performants en termes de génération de trafic et aussi de conversion. Donc nous, ce qu'on va pouvoir proposer ici, c'est d'ajouter un bloc de recommandations, produits personnalisés que vous voyez ici, à l'écran, pour favoriser la redirection du trafic vers votre site. Donc là, on va vraiment montrer des produits différents en fonction du destinataire de l'email et qui vont être basés, selon l'algorithme que vous mettrez en place, mais qui vont être basés, en fonction des appétences qu'il a montrées, soit pendant ses derniers achats ou pendant ses dernières navigations.
Je vais ainsi être exposée à des produits pertinents, pour moi. Donc, je vais peut-être même pouvoir préparer, un panier en avance puisqu'on me montre, par exemple, des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Donc je vais pouvoir d'ores et déjà créer mon panier, le sauvegarder pour venir convertir, pendant le Black Friday. Alors en ce qui concerne, les publicités Facebook, Instagram, Google Shopping, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail parce que, bah, ça nécessiterait, tout simplement un webinaire, entier et dédié, aux stratégies que vous pouvez mettre en place, sur, ces canaux publicitaires. Par contre, ce que je peux vous conseiller si jamais, vous avez aussi un budget peut-être un peu limité, sur la publicité et cetera, c'est d'aller, plutôt, cibler des segments de visiteurs, un peu plus précis, un peu plus chauds, on va dire, pour avoir un meilleur, retour sur investissement. Parce que comme vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois, mais 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 c'est la vérité, c'est qu'il va y avoir une très grosse concurrence et que, plus vous allez cibler large, plus il va être difficile aussi de faire un petit peu votre place et d'être visible. Donc, par exemple, avec un outil comme Nosto, vous pouvez créer, des segments de visiteurs qui sont basés sur le cycle de vie de vos visiteurs. Donc on va pouvoir, par exemple, cibler des visiteurs, qui sont venus, 3 ou 4 fois sur votre site pendant les 15 derniers jours, mais qui n'ont pas converti et qui ont mis, par exemple, un article en panier. Et vous allez pouvoir, bah, cibler, ces visiteurs-là qui sont finalement, on peut appeler ça des prospects, chauds, avec vos publicités et vous aurez plus de chances quand même de les voir convertir et donc d'avoir un meilleur retour sur investissement. Donc ça va être, utiliser des segments comme ça, faire de la relance de panier abandonné, du retargeting visiteur et cetera. Mais en tous les cas, c'est sûr que ça présentera un meilleur retour sur investissement. L'A/B test maintenant, en fait, c'est pas tant l'A/B test, dont je veux vous parler, mais plutôt, du titre, de vos blogs de recommandations. Donc vous avez très certainement des mises en avant produits, que ce soit via des blogs de recommandations ou autres, où, vous écrivez, voilà, en général le titre c'est «Les meilleures ventes», «Notre sélection» et cetera. Pensez bien à le thématiser, je pense, Black Friday, les meilleures ventes Black Friday, notre sélection Black Friday et cetera, pour vraiment, bien, remettre votre boutique, on va dire, aux couleurs de l'événement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tester. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, on a très souvent constaté, on a fait, pas mal d'A/B tests avec nos clients sur des changements de titre de bloc et on constate vraiment des différences en termes, de taux de conversion, parfois doublés en changeant un simple titre. Donc ça vaut le coup, peut-être de lancer un test là-dessus, notamment en thématisant vos titres par rapport à l'opération, et en ayant un titre plutôt thématisé et un autre un peu plus générique et vous pouvez AB tester ça. Dans Nosto, vous avez la possibilité de l'A/B tester et d'avoir une optimisation continue. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a une variation, qui a le plus de probabilité de gagner, ça nous on arrive à le déterminer, avec nos algorithmes et ben, on va rediriger, réallouer pardon, le trafic automatiquement à cette variation-là. Ce qui vous évite de devoir monitorer votre A/B test, tous les jours parce que vous avez peur qu'une variation, soit affichée à 50 de votre trafic alors qu'elle ne convertit pas bien. Donc ça, c'est un point qui peut vous permettre d'avoir l'esprit tranquille pour lancer des A/B tests, notamment dans des grosses périodes de vente comme ça où vous avez, une tonne de choses à faire. Et enfin, je voudrais terminer avec la planification des campagnes, puisque c'est une fonctionnalité qu'on a lancée récemment et qui peut être très utile, bah, dans le cadre de ces campagnes saisonnières où, vous allez pouvoir, bah, donc, planifier, vos titres de blogs de recommandations, vos ventes secrètes comme on en a parlé, vos catégories et cetera. Tout ce que vous avez mis en place pendant le Black Friday pour que ça puisse prendre fin à une date. C'est tout bête, mais c'est souvent aussi qu'on arrive sur une boutique et qu'on voit, tiens, qu'il reste une bannière là, un titre là, qui a pas été changé. Donc ça vous permet d'être encore une fois, un peu plus efficace, d'avoir l'esprit tranquille et que tout se passe bien. Et au-delà de ça, si on sort un peu du contexte du Black Friday, il y a des utilisations intéressantes, qui peuvent être mises en place avec la planification comme ça de blocs de recommandations ou de contenus, à afficher à un certain segment de visiteurs.
Et notamment, par exemple, on a des clients qui ont constaté que leurs ventes étaient plus basses, par exemple, le deuxième mardi du mois, et donc qui souhaitent booster un petit peu ces temps, on va dire, un peu plus morts, pour booster les revenus à ces moments-là, et donc qui ont des opérations particulières tous les seconds mardis du mois, entre 20 h et minuit, par exemple, une sorte de happy hour. Et donc ça, c'est encore une fois quelque chose que vous pouvez mettre en place avec cette fonctionnalité-là, de pouvoir afficher un message et une offre particulière dans un temps donné. Et je crois que c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a donné quand même des clés, quelques idées, à mettre en place pour le Black Friday. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, si vous voulez, comprendre, aussi, exactement, ce qu'une plateforme de personnalisation peut vous apporter, hésitez pas à contacter Emilie Ruiz, @nosto.com, qui pourra, vous faire une démo, avec plaisir, de notre plateforme.